Salut à tous, aujourd'hui je vous embarque dans la réalisation de mon modèle Rena. Donc c'est le premier exemplaire que je vais faire et pour ça je vais utiliser un acier carbone de récupération. Donc à partir d'une lame de scie que j'ai déjà travaillé un bon nombre de fois et c'est probablement du 80 CRV2. Hey, je peux parler, oui? Donc comme je disais, c'est probablement du 80 CRV2, c'est en 2,5 mm d'épaisseur et ce sera parfait pour ce que je veux en faire. La petite histoire pour ce modèle, en fait, j'ai cherché à avoir un nouvel outil pour travailler le cuir parce que j'avais besoin de quelque chose qui puisse me permettre de découper facilement et surtout de faire du parage parce que faire ça au cutter, c'est vraiment pas facile. Et pour réduire l'épaisseur, ce genre de lame avec une courbe assez légère, ça devrait être parfait. Quand veux-tu que je fasse mon intro avec ça? Pour dessiner ce modèle, je suis tout simplement parti d'une forme de kiridashi, donc c'est des couteaux qui sont assez simples à dessiner et en forme de plus ou moins rectangle avec une pointe quoi. Et à partir de là, j'ai greffé mes courbes et du coup, on arrive à ça. Je trouve que le modèle est très sympa, le gabarit tient très bien en main, donc j'ai hâte de voir ce à quoi va ressembler le produit final. Allez, c'est parti! Waouh, ça surprend. Ok, tout va bien, la machine n'est pas cassée, ça a frotté un peu sur le trépied, mais c'est bon. Waouh, ça lâche d'un coup, hein, ça prévient pas. J'ai encore tous mes doigts, ça m'a bien claqué dans le doigt, donc ça fait un peu mal, mais ça va passer, je saigne pas, j'ai encore tous mes doigts. Il me semble que tout va bien. Waouh. C'est dommage, j'avais presque terminé ce que je voulais faire. Bon. Essayons d'analyser ce qui s'est passé un peu. Je pense que ça s'est coincé dans la bande. Pourtant, elle n'était pas si vieille. Elle est quand même bien usée, mais elle a enlevé encore pas mal de matière, surtout pour terminer le profil. Donc bon, j'ai un peu les boules là. C'est pas très grave. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est une... Il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première, c'est que j'ai pas de variateur de puissance. Donc ça tourne forcément très vite. La deuxième, c'est que c'est du très petit diamètre, c'est le diamètre le plus petit que j'ai. Et la troisième, c'est que c'est une bande usée. La combinaison de tout ça, je pense que ça fait qu'il devait y avoir pas mal de force appliquée sur la bande. Surtout sur une bande assez rigide comme ça. Donc il va falloir que je fonctionne autrement. Je pense que j'utiliserai plus de bande aussi rigide sur ce genre de petits roulements. Et voilà, tout va bien et on continue.
Voilà, le couteau est terminé. C'est donc une revisite avec mon style des classiques modèles Kiridashi qu'on peut voir. En ce moment, ça pullule un petit peu partout, que ce soit sur les groupes de coutellerie sur Facebook ou sur YouTube, tout simplement parce que c'est des couteaux qui sont faciles à faire. Ici, j'ai vraiment essayé de repartir d'une forme assez rectiligne avec une pointe, tout simplement avec un angle, en greffant pas mal de courbes. Pourquoi? Parce que je vais surtout m'en servir pour le travail du cuir. Il me fallait donc une pointe qui soit pas trop éloignée d'un tranchant droit, parce que sinon on aurait plus vite fait d'utiliser un cutter, c'est plus simple pour découper. Mais il me fallait aussi une lame qui ait un petit peu de ventre pour pouvoir l'utiliser pour, par exemple, refendre le cuir, c'est-à-dire diminuer un petit peu son épaisseur. Au final, je suis très content de ce que donne le couteau. Il y a quand même 2 ou 3 petits bémols. Le premier, c'est que j'avais fait une ligne de trempe qui est bel et bien là, mais qui finalement est beaucoup moins marquée que ce que j'aurais aimé avoir. Donc, à revoir le processus de révélation de la ligne de trempe sur cet acier-là, qui est un acier mystère, je ne connais pas la nuance. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus visible. Deuxième chose à corriger, c'est que dans mon bois, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a une fissure. Alors elle a été stabilisée avec de la colle, il n'y a absolument aucun problème de solidité, surtout sur ce genre de couteau avec un si petit gabarit, mais c'est quand même un défaut, et malheureusement, lorsque ça arrive, on est parfois un peu coincé, parce que là, le bout de bois avait l'air parfaitement viable lorsque je l'ai découpé. Donc je m'en suis vraiment rendu compte au niveau de l'usinage. Malheureusement, ça arrive, il faut essayer de rattraper le coup comme on peut. Donc c'est un défaut qui est surtout esthétique, même si je trouve que finalement ça se voit pas tant que ça. C'est pas vraiment un problème puisque je vais garder le couteau, comme je l'ai dit, je vais vraiment en avoir besoin pour travailler le cuir. C'est donc un petit couteau qui est très léger, qui est très maniable et qui va avoir différentes prises possibles. Vous pouvez évidemment le prendre comme ça et vous en servir comme d'un couteau normal. Vous avez également la possibilité de l'utiliser comme un cutter, c'est-à-dire que vous allez placer votre index juste au niveau de la petite remontée ici, comme ça on est vraiment bien calé, et vous allez pouvoir découper votre forme. Vous pouvez aussi l'utiliser en prise couteau, comme j'ai dit juste avant, pour pouvoir faire un petit peu de parage. Et vous avez également la possibilité de le prendre soit en stylo, comme ça, là aussi pour découper vos formes, ou alors vous pouvez vraiment avancer les doigts vraiment loin sur la lame et se caler sur le dos de la lame, et là vous avez encore plus de précision pour découper tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment pratique, surtout pour les travaux de marquage ou pour les découpes précises, et moi c'est ce qu'il me faut pour le travail du cuir. Quelque chose qu'il faudrait peut-être que je corrige sur de prochains exemplaires, c'est essayer de faire avancer les plaquettes un petit peu plus pour pouvoir cacher cette zone-là, parce que je trouve que du coup on a une grande zone qui n'a pas de bois et ça saute un peu aux yeux, du moins pour moi. Voilà, j'espère donc que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!